Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, discipline ecclésiale. L'une des principales questions concernant l'organisation de l'Église est liée à la discipline. La manière dont la discipline contribue à préserver l'unité de l'Église est parfois un sujet sensible et peut facilement être mal compris. Mais d'un point de vue biblique, la discipline d'Église est axée sur deux domaines importants: préserver la pureté de la doctrine et préserver la pureté de la vie et de la pratique de l'Église. Comme nous l'avons déjà vu, le Nouveau Testament confirme l'importance de préserver la pureté de l'enseignement biblique face à l'apostasie et aux faux enseignements, en particulier à la fin des temps. C'est également valable pour préserver la responsabilité de la communauté en se gardant de l'immoralité, de la malhonnêteté et de la débauche. Pour cette raison, l'Écriture est qualifiée d'utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice. De Timothée 3, verset 16. Lisons Matthieu 16, le verset 19 et Matthieu 18, les versets 15 à 20. Quel principe Jésus a-t-il donné à l'Église concernant la discipline et le fait de réprimander ceux qui sont en faute? Matthieu 16, verset 19. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tous ceux que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tous ceux que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. » Matthieu 18, les versets 15 à 20. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute. Mais que cela se passe en tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Vraiment, je vous l'assure, tous ceux que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tous ceux que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème, pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. La Bible affirme la notion de discipline et de responsabilité mutuelle dans nos vies spirituelles et morales. En fait, l'une des marques distinctives de l'Église est sa sainteté ou séparation du monde. Nous trouvons bien entendu de nombreux exemples dans la Bible de situations difficiles qui ont exigé que l'Église agisse avec fermeté face à des comportements immoraux. Les standards moraux doivent être maintenus dans l'Église. Quels principes ces passages nous enseignent-ils à suivre quand on s'occupe de questions difficiles dans l'Église? Lisons Matthieu 7, les versets 1 à 5 et Galates 6, les versets 1 et 2. Matthieu 7, les versets 1 à 5. « Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés, car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous aurez condamné, et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment oses-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette sciure de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite, commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Galates 6, versets 1 et 2. Frères, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vous laissez conduire par l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. Nous ne pouvons pas contredire l'enseignement biblique sur la nécessité de discipline ecclésiale. On ne peut pas être fidèle à la parole sans cela. Mais remarquez la qualité rédemptrice dans beaucoup de ces réprimandes. Autant que possible, la discipline devrait être aussi rédemptrice que possible. Nous ne pouvons pas oublier également que nous sommes tous pécheurs et que nous avons tous besoin de grâce. Ainsi, quand nous employons la discipline, nous devons le faire en toute humilité et avec une conscience aiguë de nos propres faiblesses. Comment, dans nos interactions avec ceux qui pêchent, peut-on apprendre à agir avec une attitude de rédemption plutôt que de sanction? Et nous vous laissons à cette question-réflexion. Pourquoi l'humilité est-elle aussi importante pour ceux qui servent Dieu et travaillent pour lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.